Bonjour les copinettes, c'est Scrappy Scrapon. Aujourd'hui je vais vous faire un nouveau tuto, le tuto de cet album en boîte, pardon, en part de gâteau. C'est une abonnée qui m'avait demandé de faire le tuto. Alors, parce que je l'avais montré quand j'avais montré les ATC, il me semble. Voilà, ça se présente comme ceci. Là il y a les pochettes. Ah oui, j'avais mis des choses dedans. D'accord, pour les petits enfants, j'avais oublié. Là, il y a des pochettes avec des petites feuilles où je vais coller des photos. Hop, je vais remettre ça dedans. Là, c'est un petit déco. Voilà. Et puis à l'intérieur, j'avais mis des autocollants parce que c'est pour les enfants. Hop. Autocollants, stickers que l'on dit maintenant. Et puis là, une petite fenêtre pour mettre aussi photos. Fenêtre. Oh là là. On fait une petite, un petit dépliant pour mettre une photo. Voilà. Donc nous allons se lancer. Alors, hop, on va le mettre là. Il vous faut une grande feuille. J'ai pris ça dans les feuilles. Je vais vous montrer. Action. Ben, c'est du A3. Hein, dans celui-là. Donc j'ai pris rouge. J'espère que vous voyez bien. Alors, vous allez prendre cette feuille-là, vous mettre ici, mesurer 13 cm. Vous faites un petit trait 13 cm, 20 et vous remettez la règle là, 13. Ensuite, vous revenez ici, vous refaites la même chose. 13. Non, attendez, je les ai mis. Oui, 13. Plus 7, donc 20 cm. Vous vous remettez là, 13. Ensuite, vous allez dans ce sens-là. Vous mesurez 11 cm. Un petit trait là, 11 au milieu et 11 au dernier trait. Voilà. Alors maintenant, moi je vais le tracer et ensuite on trace les traits. C'est peut-être un peu long de tracer le trait devant vous, mais il faut quand même que vous compreniez. Alors, oui. Donc là, on trace le trait à 11 cm. Ensuite, on rejoint les petits repères que l'on avait fait à 13 cm. On les rejoint. 13. Ensuite, il y avait 20 ou 7 cm. Voilà. Et ensuite, il y avait un nouveau 13 ici. Voilà. Maintenant, nous allons prendre un compas. On va revenir comme à l'école. On va mesurer, on va prendre de là à là, ce qui fait 13 cm. Hein? On prend l'écart de là à là et on fait, on se met là et on fait un trait. Là. Ensuite, on prend l'écart, enfin on prend 7 cm, on mesure 7 cm, on se met ici et on fait ça. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Ah, j'essaye de voir. Voilà.
je vous remontre. On mesure 13 cm là. Enfin, on met la pointe du crayon ici, paf, on va là. Là, on reprend 7 et on va là. Ensuite, on prend la règle. Est-ce que vous voyez bien? Je vais regarder parce que... Est-ce que vous voyez bien? Oui. On rejoint. J'ai pas possibilité de mettre plus près. Est-ce que je peux? Plus près. Je ne sais pas comment on fait pour approcher avec le portable. Ah si, c'est bon. Ah, je vois. Alors, est-ce que vous voyez ou pas là? J'espère. J'espère. Alors, je vais vous montrer... Ouh là là. Ouh là là. Je vais plutôt diminuer. Je vais essayer de vous montrer. Alors, est-ce que vous voyez là? Hop. Voilà, c'est difficile. Voilà. Oui, si, c'est bon. Alors, ce trait-là, à partir de ce point-là, vous rejoignez aux deux traits de crayon du compas qui se sont croisés, comme ça. Et après, de là, vous venez à cet angle-là. Je vais vous montrer. Alors, je mets ma règle ici, à ce coin-là, et au croisement des deux traits que l'on a fait avec le compas. La même chose, je mets mon crayon à l'extrémité du coin et je fais un coup de crayon ici. Voilà, donc ce qui donne en fait, ceci. Alors, je vous montre, est-ce que vous voyez ou pas? En plus j'ai pris la couleur rouge, j'ai l'impression qu'on voit pas très bien. Je vais déplacer pour que vous voyez, comme ça, ça sera peut-être mieux. Oula, téléphone qui va tomber. Alors, est-ce que vous voyez bien ou pas? Là, bah, ça fait gros quand même. Voilà. Alors, 13 cm, 7 cm, 13 cm. Là, on a pris l'écartement du compas ici. Et j'ai essayé de vous refaire voir, parce que là, vous allez le voir mieux, je pense. Donc, on a fait ça. Ensuite, on a remesuré 7 cm, à peu près. Enfin, c'est pas à peu près, c'est sûr, 7 cm là. Et on a fait un autre, le croisement. Et ensuite, on prend la règle et on joint. Là et là. Bon, bah, je m'excuse d'avoir déménagé le téléphone, mais comme ça, je serai plus sûre que vous ayez bien compris. Parce que c'est pas facile et j'ai vraiment pas une installation formidable. Pas du tout formidable même. Hein. J'ai hâte que Action réouvre, que j'achète un autre truc. Parce que là, franchement, oh là là. Ah bah oui, oh là 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 là. Mon trépied, en plus, il est cassé. J'ai essayé de le rafistoler comme j'ai pu. Pas facile, pas facile. Bon, tu tiens ou pas? Oh là là, il tient pas. Maintenant, il faut qu'on récupère un morceau de 13. On va le prendre dans le coin par 11. Donc, je mesure 11. Je descends jusqu'à 13. Je retourne. Ah bah oui, là, ça va pas aller. Je vais reprendre... je vais reprendre ça. Et je vais couper avec le cutter.
Et vous comprendrez pourquoi après. Donc je vous rejoins après, je le coupe. Je vais mettre en pause parce qu'après les vidéos elles sont longues et ça met un temps fou à télécharger. Alors là j'ai coupé le morceau donc de 13 par 11 et on va s'en servir comme comment on appelle ça, modèle. Non, c'est pas ça, je sais plus le mot. Hop, vous voyez, on le met comme ça et on marque le tour. Ah, je cherche le mot, j'arrive plus à le trouver. Comme. Donc voilà comment ça se passe. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez, hop, voilà. Lorsqu'on a fait tout ça, on va couper, alors ça vous le faites au ciseau ou bien au massicot, tout le tour du gâteau. Comme ça, toc, toc. Voilà, vous coupez tout le tour. Alors moi je vais voir si je peux commencer à le faire au massicot. Donc on a dit que ça faisait jusque là. Alors, je vais me mettre là. Aura. Ce qui est bien celui-là, c'est qu'il y a des petites flèches. Voilà, déjà il va pas passer. Bah, au massicot, ou bien je suis un peu bête. Hein. On prend le cutter. Ça sera beaucoup mieux, je pense. Ah là là. Alors, on se met à là. Hop. Alors, surtout, il ne faut pas couper là, hein, bien sûr. Vous pensez, sinon ça coupe la part du gâteau. Alors, je prends ça. Bon, j'espère que ça ne va pas être trop long la vidéo. Parce que la dernière vidéo tuto que j'ai fait, ça a mis 2 jours à télécharger. Incroyable, mais vrai. Bon, il faut dire que ça faisait, je ne sais plus combien de gigas. Mais voilà. Alors, hop, on fait ça. On serre ça comme ça. C'est sûr, il faut avoir un bon cutter. Après, comme ceci. Et la dernière fois, je sais pas, j'ai pas pensé à prendre une feuille à 3, je ne sais pas. Alors j'ai dû rafistoler une autre feuille. Là, rafistoler. Voilà, quel langage. Je suis la campagne. Enfin, rafistoler, vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Ah oui, alors là, j'ai pas très bien mis. Hein. Bon, j'espère que ça va aller. Parce que j'ai bougé un peu. Voilà. Et puis encore, voilà. Et là au coin. Et ça va être terminé. Voilà. Oui, pour éviter que les vidéos soient trop longues, il faut essayer de les accélérer, mais je ne sais pas du tout comment on fait en plus. C'est ça qui est un peu pénible. Alors, nous allons prendre le massicot. Vous prenez votre plioir, je ne sais pas ce que vous avez pour plier. Et on va plier, donc, ici, ici, ici et ici. Alors moi, je le fais avec le plioir. Le massicot, je veux dire. C'est quand même assez épais. Donc ici.
ça là, là, là. Là, 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 ça va pas être possible, c'est possible. C'est possible, je sais bien, c'est pas si, peut-être. Comme ça. Ouais, avec, non, ça va pas aller. Alors, celui-là, est-ce que ça va aller? Et si je le mets, on le fera. Hop. Alors, celui-là, il faut bien le mettre comme ça. Voilà. Et l'autre, je vais le faire avec la règle et le plioir qui est là. C'est vrai que comme ça plie pas, ça fait pas des plis, voilà quoi. On calcule. Si, c'est pas trop mal, hein. Vous pouvez faire comme ça aussi, hein. Okay. Et ensuite on plie. Voilà, ok. Et voilà, la part de gâteau est faite. Et j'ai fait une bêtise du coup, moi. Et vouloir le passer en massicot, ben voilà. Bon, c'est pas grave. Alors, vous voyez, votre part de gâteau est faite. Maintenant, on va décorer l'intérieur. Ça, c'est chacun où est-ce qu'il veut mettre. Moi, j'avais mis ça. Alors, je vais voir ce que je vais prendre. Je vais décorer. Je vous retrouve après. J'ai choisi ce papier-là, avec les fraises. Alors, moi, je ne mesure pas. Hein. Je fais comme... vous voyez, je me mets 1 millimètre du bord. Je me mets comme ça, 1 millimètre du bord, vous voyez, en haut et sur le côté. Et ensuite, je fais un pli à 1 millimètre de la pliure. Je pense que vous savez comment je fais maintenant. Alors, voilà le papier de placer. Enfin, provisoirement. Ben là, les fraises, elles seront de sens là. Ben, tant pis, hein, je vais pas... je vais voir s'il me reste encore assez de paquets pour le remettre dans l'autre sens. Ah bah oui, celui-là aussi. Bah, comment je me suis prise? Non, bah, alors c'est l'inverse peut-être. Oui, c'est plus ça, voilà. Oui, alors pour faire ça, ce que j'ai fait, je sais pas, moi je... Ouais, alors pour ça, ce que j'ai fait, je me suis mis au coin. J'ai fait des traits, toc, là et là. Et j'ai rejoint les deux, mais en mettant 1 millimètre en moins. 1 millimètre, oui, 5 millimètres en moins. Et j'ai rejoint là. Alors, je sais pas, on voit pas bien le trait. Donc j'avais fait un trait. Donc, là. Alors j'avais fait un trait au coin. Enfin, j'ai placé le pli là, au coin. J'ai refait un petit trait là et un repère ici. Et ensuite, j'ai joint de là à là. Mais en mettant, c'est ça que je voulais vous dire, par rapport à ce trait là, 5 millimètres de moins. Pour que ça laisse une petite bordure de rouge. Je ne me suis pas cassé la tête, trop la tête. Et ensuite, j'ai pris ce gabarit-là. Je cherchais le mot tout à l'heure, c'était gabarit. Et j'ai retracé... voilà. Alors maintenant, je vais coller tout ça et je vous retrouve pour la suite. Revoilà. Alors maintenant, nous allons faire les bandes pour mettre ici. Je sais pas si vous voyez ici. J'ai changé l'angle de la caméra. Je l'ai mise un peu plus près. Alors, nous allons faire des bandes de 2 cm.
Donc étant donné que là ça fait 13 cm, on va mettre, parce qu'il y a la pliure, à 13,9. Pas 13,9, oh là là, 12,9, pardon, 12,9. Je vais regarder, vérifier si ça va. Oui, ça va. Alors 12,9. Là, ça faisait 7, donc on va faire 6,9. 6,9. Hop. Et un autre, j'avais mesuré, c'est parti, à 16,4. Celui-là, bien sûr, il n'est pas grand. Donc, je recoupe encore une bande de 2 cm. Et j'ai dit 16. Allez, on va dire 16,5. 16,5, c'est juste dans la pliure. Voilà. 16,5. Voilà. Alors, on va prendre notre gâteau à la fraise. Alors, on va le mettre comme ceci. Donc, celui-ci, non, c'est pas celui-là, c'est lequel? Oh là, je me suis trompée ou quoi? Quoi? Ah non, c'est une chute, ça plutôt. Alors, on va le mettre au milieu, enfin comme ça à peu près. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Par contre, il faut mettre un aimant en dessous. Alors, un aimant en dessous. En dessous, mes petits aimants, que cache-t-il? J'ai réussi à en avoir rapidement à Amazon aussi. Alors, on met un aimant. Non, celui-là, je ne vais pas le mettre de suite. Alors, je vais retourner. Hop. Je vais le mettre là. Si j'arrive à l'attraper. Quand on n'a pas d'ongle, pas facile. Bon. Pas perdre du temps avec un aimant quand même. Alors, voilà. Et on va mettre ça ici. J'ai l'impression qu'il ne coupe pas droit mon massicot. C'est pas croyable, déjà tout à l'heure j'ai un papier de travers. Alors on va prendre celui-ci que l'on va mettre ici, en continuité de l'autre. Ensuite le grand que l'on va mettre là. Voilà. Et puis est-ce qu'on fait le pli maintenant ou après? On fera peut-être le pli après, oui. Voilà. Donc, on va coller ça comme ça. Je vous retrouve pour la suite. Ensuite, on va recouper une bande aussi à 1 cm. On va refaire la même chose. Donc, 1 cm. Et on va refaire la même chose. Donc, on a dit 12,9. 6,9. Et 12,9. Non, pardon. Si, là 12,9, oui, parce que là on rallonge pas. C'est bien ça, 12,9. Alors malgré tout, il n'y a pas assez. Alors 12,9, 1 cm. Et le dernier, 12,9. C'est ce qui vient au-dessus là. Alors, donc on va les coller comme ceci. Qu'est-ce que j'ai fait de mes bandes? J'en ai partout. Oh, je
je sais plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais bon, on dirait que ça fait pas 1 centimètre. Oh, que ça traverse, pas possible. Bon, celle-là. Et puis bah, l'autre, que bah, c'était celle-là. Je ne sais pas. C'est pas 1 centimètre. Oh, ça part de travers, mais ça m'agace, ça m'agace. Bah oui. Bon, bah écoutez. Alors, j'ai collé les bandes ici. Ensuite, nous allons recouper des bandes, enfin une grande bande de 2 centimètres pour mettre en haut. Alors moi, je vais reprendre les bonnes fraises. Alors, je coupe 2 centimètres, une bande de 2 centimètres. Je vais en faire plusieurs parce que je pense que j'en ai avoir besoin de plusieurs. Hop. 2 centimètres. Alors, on va la couper pareil à 12,9. 6,9 et 12,9. Voilà, alors que je ne me trompe pas. Tout à l'heure, je me suis embrouillée. Alors ça va là. Ensuite, ça ici. Là, ça va vraiment ressembler à un gâteau. Hein. Les bonnes fraises. Hein. Alors, on met ça là. Ça ici. Ben non, ça, ben non, ça ici. Bah, j'ai mal. Qu'est-ce que j'ai mesuré? Oh, bah, je vois vraiment pas clair, hein, c'est pas possible. J'avais dit 12,9. Qu'est-ce que... Ah bah non, j'ai fait 11,9. Oh là 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 là. Décidément. Donc ça va? Oui. Oh, alors je recommence. Bon, de toute façon, je vous ai dit les bonnes mesures. C'est moi qui me suis encore trompée là, avec le massicot. Je vous rejoins tout à l'heure. C'est donc collé. Voilà. Et on remet le deuxième là, parce qu'on avait coupé un deuxième. Je pense que vous vous en souvenez. On va le remettre ici. Le bon gâteau à la fraise. J'espère que ça a bien filmé tout à l'heure, parce que je me suis aperçue que le téléphone était un peu redescendu. Alors voilà la part de gâteau. J'ai l'impression que vous ne la voyez pas trop. Oh là là. Comme ça, voilà. Mais non, mais le téléphone, il redescend. Faut que j'arrive à le coincer. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Voilà. Je vais voir, je vais essayer de... Je vais mettre en pause, je vais voir, essayer de le coincer. Bon, moi, j'espère que ça va aller. J'ai réussi à le bloquer un petit peu. Vous voyez? Alors, vous vous souvenez que là, on avait mis un aimant. Alors, l'aimant, il faut le mettre assez loin. J'ai dû défaire, je l'ai mis trop près. Enfin, assez loin, voilà. Ici. Ensuite, on met l'autre aimant. Je regarde si vous voyez bien. Oui, puis en plus que je mets la main devant, là, je me suis aperçue que tout à l'heure, on ne voyait pas bien. Alors, on met l'aimant ici. Un peu de colle. On rabat. Oui, on fait un petit pli, on rabat. Hop. On reprend l'aimant. Et on le retourne comme ceci. Voilà. Je pense que ça devrait être bon. Oui. Ah, bah oui. Voilà, ensuite on remettra une petite feuille. Alors je ne sais pas si là c'est pas trop épais.
C'est peut-être un peu trop épais, je pense. Oui. Prendre du papier un peu plus fin. Voilà. Donc on a terminé cette partie-là. Maintenant, nous allons faire l'intérieur. Alors, l'intérieur, on va faire ces pochettes et puis la reliure de ces pochettes. Alors, on va couper une bande de 18 cm par 10 de la couleur de votre choix. Moi, j'ai pris du noir, j'ai du chute du noir. Et on va faire un pli tous les 1 cm. Et ça fera un accordéon en fait. Donc, voilà, les plis sont terminés. Donc, on a fait des plis tous les 1 cm jusqu'au bout. Ensuite, là, je me suis trompée, j'ai commencé à couper. Mais bon, tant pis. On va recommencer. Alors, ensuite, on va plier comme ceci. Là, on va laisser ça en marge. On plie. Voilà ce que vous voyez. Hop. On laisse la première. Et on la plie. Comme ceci. Et on fait ça, vous voyez. Voilà. Donc, l'autre, on la plie pas. Et on plie celle-ci. Alors, je vais y arriver. Alors, je recommence. Ah non, bah, en plus. Ah, attendez. Hop. C'est le départ qui est difficile. Après, ça va aller tout seul. Voilà. Comme ceci. Vous voyez? Donc, celle-là, on la laisse. On commence à plier le suivant. Et on fait comme ça. Voilà. Et on fait comme ça. Alors, donc, celle-là, on ne le plie pas. On plie le suivant. On fait comme ça jusqu'au bout. Je pense que vous aurez compris. Alors, on va coller celui-là. Voilà. Alors, 1, 2, 3, ça ferait 4 pages, 5 pages. Ah oui, alors on aurait peut-être dû en laisser 2 là. 1, 2, 3. Non, mais ça revient même. Non, donc 4 pages. J'en mets combien là? 4, oui. Alors, 1, 2, 3. Ben là, il y en a 5, 3. 5 pages. Tant pis. Est-ce que ça va tenir à 5 pages? Non, pourquoi j'en ai pas? Bah si, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais plus compter 5. On va couper le surplus là. Vous voyez? Ce qui est en trop. Là, on va couper là. Je vais couper. Si ça va bien, parce que alors les massicots, j'en ai ras-le-bol, j'en ai recommandé un, parce que franchement, Action, ça va pas non plus. Une fois qu'on s'en sert, on n'a plus les... Quand je remonte comme ça déchire le papier. Et l'autre, on n'arrive plus à avoir de lame. C'est vraiment... alors, du coup, j'en ai recommandé un autre, parce que franchement, on n'a pas du même matériel, ça va pas du tout. Alors, lorsqu'on a ça comme ça, on va coller les deux parties. Alors, je vous montre. Est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas. Je vais regarder, je pense. Alors, hop, on colle comme ça. Voilà. Je pense que vous connaissez ce système. Ensuite, on remet de la colle encore là.
on serre, hop, aplati. Et on fait comme ça. Il faut que j'attende un peu. Et on fait comme ça pour les suivants. Celle-là, celle-là et celle-ci. Voilà, on colle. Je vais le faire et je vous retrouve après. Alors notre accordéon est fait. Et on va venir le coller ici. Là, ici. Donc on va mettre de la colle. Tout ça. Maintenant, nous allons faire les pochettes. Alors, nous allons couper. Moi, j'ai trouvé ces papiers-là, des glaces. Et puis, je pense que je vais reprendre ça, 1 sur 2. Et peut-être une fraise. Alors, 24 cm par 10. On plie. Je sais comment elle est là, mon collègue. On plie au milieu, donc 12. À 12 cm, on plie. Voilà. Ensuite, je vais mettre ça là. Ensuite, on va prendre... Ah, j'aurais dû la préparer avant. Pour faire les encoches, c'est qu'elle va être là. Voilà. Donc j'ai ça. Ça. Alors je vais prendre ça, le mettre au milieu et faire des encoches. Voilà, comme ceci. Ensuite, ma bonne part de gâteau. Où elle est où? Voilà. Alors, oh, j'ai toujours du bazar moi quand je fais du scrap, je sais pas comment je m'y prends. Et on va coller ça ici. Voilà. Alors, je vais le coller une première avec vous. On va déjà faire. J'ai collé celle-ci. Ah, c'est... Hop. Ensuite, oh oui, il y a le truc devant. On rabat. Parce que vous voyez bien. On rabat le petit. Voilà, comme ça. Et je jette un coup d'œil de temps en temps à la caméra pour voir si vous voyez bien. On rabat. On rabat. On la colle. On la reprend après. Alors. Ensuite, on met de la colle ici, parce qu'il faut quand même fermer la pochette. Donc, on en met là. Pas trop, normalement, n'est-ce pas? Et ensuite, on en remet de ce côté-ci. J'ai fait ça comme un cochon. Alors, on met de la colle là et là. Et ensuite, on rabat. Voilà, c'est tout simple. Et là, on colle aussi en bas. Alors, on fait comme ceci pour les, le reste, donc les 4 maintenant. Donc, je vais les faire et puis je vous retrouve après. Je pense que vous avez compris le système. Alors, j'ai donc coupé toutes les pochettes. J'ai fait les encoches. Donc, 10, 12. On plie en deux dans le sens de 12. Et on fait une encoche. Alors, je vous remontre comment le coller. Alors, on va mettre de la colle. Place. De la colle ici. Là.
Hop. Je mets ma pochette, donc je rabats. Si je mets la colle devant la caméra, je rabats. J'espère que vous voyez bien. Hop, je rabats. On appuie bien. Ensuite, on revient comme ceci. Ouais, ben, c'est pas bien collé. Ouh là là. Voilà. On va y arriver. On va y arriver. Voilà. Oui, c'est bien ça. Ensuite, on met un petit peu de colle ici. De la colle de l'autre côté. Et on replie le tout. Comme ceci. Bien sûr, il faut la patience d'attendre que ça colle. Que ça prenne. Voilà. Ah, il y en a une de travers. Comment que ça se fait? Mais oui, parce que je l'ai collé de travers. Ah oui, il faut faire attention à ça aussi. Ah oui, alors. Refaire, défaire, c'est travailler, refaire, c'est... Oh, je sais plus. Comment on disait? Défaire, c'est travailler, il me semble. Je me dis que je perds la mémoire des fois. Alors, on recommence. Ça, comme ça bougeait tout à l'heure. Donc, on rabat. Alors, voyons voir si c'est bien en bas. Je vais se mettre comme ça. Excusez-moi, hein, je fais des erreurs, là. Voilà. C'est bien en bas. On commence. Voilà. Là, c'est mieux quand même. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Donc, on fait comme ça jusqu'à la fin des pochettes que l'on a fait. Donc, là, il reste 3 pages. Bon, voilà. Alors, j'ai collé toutes les pochettes. Alors, il faut faire des morceaux de 10 par 9. Donc, il en faut 5. C'est pour mettre dans chaque pochette. Et là, vous pouvez mettre des photos. Voilà. Ensuite, donc 10 par 9 et pour mettre dans chaque pochette. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il vous en faut. Vous pouvez mettre autre chose dans les pochettes. Hein, ça, c'est chacun voit. Ensuite, là, je vais coller ça. Alors, ça fait 18 sur 9. Et 18, on fait au milieu. Voilà. Et je vais coller ça là. Alors, je vais le coller avec vous. C'est pas trop long. J'ai fait un peu des erreurs hein, ce soir. J'ai été fatiguée. Même moi-même, j'ai fait des bêtises là. Pendant que ça tournait pas. Hein. Et ben, c'est terminé. Alors, je vais voir comment décorer là. Comme c'est pour un de mes petits-fils aussi. Là, vraiment, ça ressemble à un gâteau d'anniversaire. Hein. Alors, est-ce que... Ah bah oui, ça va pas aller hein, si je fais ça. Et bien voilà, le beau gâteau, il est terminé.
l'aimant. Comment ça se fait qu'il ne fonctionne pas? Je me suis trompée de sens ou quoi? Oh non. Voilà notre gâteau. Il est tout beau. J'ai peut-être rajouté une bande là. Oui, je vais remettre. Oh, j'espère qu'il me reste du papier. Parce que là, ça fait un peu vide quand même. Ouais, ben là, on dirait vraiment un gâteau hein, de fraises. Et puis, il reste à faire la bougie. Voilà, je vous retrouve plus tard. Alors voilà, j'ai terminé. J'ai mis donc une bande en bas. J'ai décoré avec des choses d'enfants parce que ça va être pour mes petits-enfants. Donc voilà. Voilà, voilà. Je relève un peu le... Ça fait que descendre, descendre, descendre. Pas facile. Et si je mets ça pour coincer, est-ce que ça va aller? Ah, peut-être. Non, pas du tout. Ça va pas du tout. Donc voilà, alors maintenant on va faire la bougie. Alors je vous disais, oui, donc j'ai mis des décos d'enfants. Alors la bougie, hop, on ferme. Alors la bougie, j'ai pris, ça fait 5 cm à peu près. Alors j'enroule. On va filer du plioir. Et on va enrouler petit à petit comme ça. On roule, on roule, on roule, on roule, on roule, on roule. On roule, on roule, on roule. Voilà. Voilà. Ensuite, on met de la colle. On met de la colle, il faut attendre. On va attendre un peu que ça prenne. Alors, est-ce que je remets du rouge? Il faut que j'en mette peut-être. Il est bien épais celui-ci. Il est bien épais. Donc je mette. Je peux le mettre comme ça. Ça va être épais. Non, bah, je vais la mettre comme ça. Et puis, alors pour la faire tourner, ce que j'ai fait. Bah, je sais, je ne les retrouve plus. Mince. C'est du scratch. Des scratcherons de chaque action en fait. Donc j'ai mis du scratch rond de chaque action, j'ai recoupé plus petit et je l'avais collé là, il va falloir que je remette de la colle, ça colle plus. Voilà, comme ça. Et puis là j'ai fait des petites flammes rouges et jaunes dans du papier. Voilà, bah écoutez mes copinettes, je pense que ce tuto vous aura bien plu. Surtout que vous me pardonnerez pour les fautes que j'ai faites, les petites erreurs. Alors je vais terminer la bougie. Et puis essayer de vous le remontrer après. À toutes. Et bien voilà mes copinettes, j'ai terminé. Donc la bougie est un peu différente de l'autre. Là j'ai bien réussi la mèche. La flamme je trouve. Voilà. Bon ben j'ai pas trouvé le scratch, alors j'ai mis de la colle. Donc voilà, le tuto est terminé. J'espère que ça a été quand même assez simple pour vous. Et hop, c'est très joli.
Enfin, moi j'ai fait comme ça, mais enfin vous pouvez faire autre chose, hein. Vous pouvez décorer avec d'autres choses, hein, c'est pas... Chacun fait comme il veut. Voilà, voilà. Et puis là, on aurait pu mettre un petit aimant. C'est vrai que je ne l'ai pas fait. Mais bon, en mettant la photo, je vais mettre une photo là et là, j'en mettrai un. Parce que c'est quand même embêtant que ça s'ouvre. Voilà mes copinettes. Alors, ça se fait comme ça, et hop, voilà. Jolie part de gâteau. Là, ça ressemble vraiment à un gâteau, hein. Il y a les fraises. Franchement, bon gâteau à la crème, un fraisier. Bon, bah, je vous dis à bientôt. J'espère que cela vous a bien plu. Je vous souhaite une bonne semaine ou un bon mercredi, un bon samedi, un bon dimanche. Je ne sais pas du tout quand je vais mettre cette vidéo. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Voilà, qui sera pour le lendemain ou le jour même. Allez, gros bisous à vous. Au revoir.